quand on conçoit, notre organisme se comporte comme une société. Quand on conçoit, le signal est déjà lancé. Il y a déjà un bébé en place. Allez, tous les organes se mettent en place, les hormones également, la production de lait commence. Notre organisme produit du lait qu'il stocke, produit du lait durant toute la grossesse. Maintenant, quand tu accouches, même si votre bébé ne tire pas votre sein, ne tète pas, quelques jours après, le sein va commencer à couler. Puisqu'on a déjà signalé à l'organisme, le taux de progestérone a chuté en fait, ce qui signale à l'organisme que celui pour qui nous on gardait le lait, lui il est déjà dehors et donc vous pouvez déjà évacuer le lait. Et c'est comme ça que le lait commence à couler. Je me présente pour les nouveaux abonnés, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Et je vous invite à liker les vidéos, à les partager. Et si vous avez une préoccupation, ou alors si vous avez un commentaire ou un problème, n'hésitez pas de les placer en commentaire. Je le dis toujours, ce sont vos problèmes qui constituent nos thèmes. Et ici, dans cette chaîne, on parle de la santé de la femme enceinte le plus souvent. On parle également de la santé de nos bouts de chou. On parle de tout ce qui concerne la gynécologie, la nutrition de la femme enceinte et bien d'autres choses encore. Donc du coup, pour ne pas rater cette belle aventure, je vous invite à tout simplement vous abonner. Quand on conçoit, peu importe l'âge, que ce soit 12, 13, 15 ans, 25 ans, 40 ans, la responsabilité doit s'installer. La maturité doit suivre. Comme pour dire que vous devez être attentif, regardante. Si quelque chose de nouveau apparaît sur votre corps, ça doit vous interpeller. Si vous avez des choses que vous ressentez que vous ne ressentiez pas avant, ça doit vous interpeller. Je le dis toujours, il est mieux de venir pour une inquiétude. Quand je dis de venir à l'hôpital pour une inquiétude, que de rester à la maison parce que vous dites que non, vous ne voulez pas déranger jamais. Nous sommes là pour ça, vous ne nous dérangez pas. Nous sommes ici quand on vient le matin au travail, à l'hôpital, on vient pour vous. Parce que vous avez des problèmes et qu'on se doit de les résoudre du mieux qu'on peut, dans tous les cas. J'ai reçu une patiente en visite prénatale. Je la suivais naturellement. À 6 mois, étant chez elle, elle m'appelle. La sage, j'ai un problème là. Je ne sais pas si c'est un problème, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Depuis hier, mes seins coulent. Je dis, coule comment? Ça coule tout seul. Je demande, tu es où? À la maison. Ok. Viens à l'hôpital. Je suis actuellement à l'hôpital. Elle arrive. Je l'examine. Je lui prescris une échographie qu'elle effectue bien entendu. L'échographie nous présente un mort in utero, ce qui signifie que le fœtus est décédé dans le ventre. L'organisme a signalé qu'il n'y a plus rien. Et du coup, le lait a commencé à couler. Donc, quand je vous pose la question, est-ce que c'est normal que le sein coule quand on est enceinte? À ça, on va dire non. Ce n'est pas normal. Si on s'en tient à l'explication précédente, du coup, on a été obligé de provoquer l'accouchement et elle a accouché d'un mort-né prématuré. Malheureusement pour elle. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut toujours être très attentif. Quel que soit le changement qui s'opère sur vous, vous devez le signaler à la personne qui vous suit.
quel que soit. Donc, il n'est pas normal que le lait maternel coule quand vous êtes enceinte. C'est pas normal. C'est vrai qu'en obstétrique, il y a tellement de surprises. Il y a également des exceptions. Donc, ça peut arriver exceptionnellement. Mais il est toujours mieux de venir se faire consulter si on est face à une telle situation. La prochaine vidéo va parler des douleurs que l'on peut ressentir au niveau des seins. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce que l'on doit consulter? Est-ce que c'est normal d'avoir mal au sein? Sur ce, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois au courant de cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se dit donc à la prochaine vidéo.